Prise de parole d'Antonio Guterres, le secrétaire général. Jusque-là, tout est normal. Sauf qu'il va tenir des propos au sujet de ce qui se passe entre Israël et le Hamas qui vont provoquer la colère, l'immense colère d'Israël et de son ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen. Regardez. Il est important de reconnaître que l'attaque du Hamas ne sort pas de nulle part. Le peuple palestinien subit une occupation étouffante depuis 56 ans. Je suis profondément préoccupé par les violations claires du droit humanitaire dont nous sommes témoins à Gaza. Que les choses soient bien claires, dans le cadre d'un conflit armé, aucune partie n'est au-dessus des lois humanitaires internationales. Monsieur le secrétaire général, dans quel monde vivez-vous? Ce n'est définitivement pas notre monde. Ce massacre restera dans l'histoire comme encore plus violent que ceux de l'État islamique. Le Hamas, c'est les nouveaux nazis. Et tout comme le monde civilisé s'est uni pour vaincre les nazis, tout comme le monde civilisé s'est uni pour vaincre l'État islamique, le monde civilisé doit s'unir derrière Israël pour vaincre le Hamas. Bon, et dans la foulée, ce monsieur, donc, qui est le ministre des Affaires étrangères israélien, a refusé de rencontrer Antonio Guterres. Et il y a également eu un message, on va vous les montrer, posté par le représentant permanent d'Israël aux Nations Unies. Évidemment que la situation est extrêmement tendue. Ce niveau de tension dans le sein du Conseil de sécurité, ça arrive, mais à ce point-là, pas tous les jours quand même, François. Hein. C'est vrai, de cette façon-là, mais en même temps, les moments sont exceptionnels. Et il faut bien rappeler une chose, Israël, au sein des Nations Unies, a toujours critiqué une sorte de deux poids, deux mesures vis-à-vis des Nations Unies, comme si les Nations Unies ne prenaient pas en compte la souffrance d'Israël face aux différentes menaces qui étaient autour d'elle. Mais en même temps, Israël sait pertinemment que sans les Nations Unies, et notamment sans les Nations Unies dans les camps de réfugiés en Cisjordanie et à Gaza, la situation serait intenable. Israël a besoin des Nations Unies, mais lorsque les Nations Unies lui rappellent ses obligations, et notamment les résolutions dites pertinentes, 232, 242, 338, c'est-à-dire celles qui doivent mettre fin à l'occupation, celles qui doivent mettre fin à la colonisation, Israël est toujours à ce moment-là, évidemment, sur le reculoir. Donc ce dialogue... C'est la forme de légitimation de Guterres, oui, de l'action du Hamas, hein, qui a fait sortir le ministre de Ségon, en disant cette action ne vient pas de nulle part, elle vient de 56 ans. Elle s'inscrit dans un contexte, mais ça, je veux dire, tout le monde le sait et tout le monde le dit. Le problème, c'est la façon dont ça a été dit, qui est effectivement très provocatrice pour Israël et surtout à ce moment-là. Ouais. Mais sur le fond des choses, c'est-à-dire dans le moment de l'histoire où ça arrive, oui, ça arrive effectivement après plus de 50 ans d'occupation et de colonisation. Il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'Israël, effectivement, ne respecte pas les décisions du droit international. C'est un peu ce que disait le roi Abdallah de Jordanie il y a 48 heures. Il disait, est-ce que notre vie vaut moins cher que la vie d'un juif? Est-ce que l'application du droit est à géométrie variable? Est-ce que il y a un droit pour Israël et puis un droit pour les autres? Mais on ne peut pas dire non plus, enfin, Guterres est extrêmement maladroit. Bien sûr qu'il y a un processus depuis 1948, mais ce qui s'est passé, c'est le produit d'une décision politique, stratégique du Hamas, qui visait à attaquer Israël. On peut pas, si vous voulez, réduire simplement l'attaque du Hamas contre des civils, un massacre de civils. On ne peut pas le réduire à 50 ans de conflit géopolitique entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est pas possible. Le secrétaire général des Nations Unies ne peut pas faire ça. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il peut le faire ou pas le faire. Cela étant, il ne devrait pas. Il ne devrait pas. Dans cette affaire, on voit bien qu'il y a deux souffrances qui finalement s'affrontent et comment elles réussissent à s'exprimer. Parce que du côté israélien, bien évidemment, 1500 morts. À l'échelle de la France, c'est comme si on avait eu 15 000 morts français d'un coup. Enfin, il faut quand même se rendre compte de la violence du traumatisme. Donc, il est absolument évident. Et de l'autre côté, derrière l'agression terroriste du Hamas, il y a une question politique. Nationale, c'est-à-dire celle de la libération de Palestine et celle de remettre la question palestinienne au devant. Et donc, tout le débat, c'est, vous avez un problème sécuritaire qui est exprimé par Israël, un problème d'équilibre de vie qui est posé par les Palestiniens, et pour l'instant, eh bien, les deux problématiques ne se rencontrent pas du tout.